Salam alaikum, j'espère que vous avez bien saisi la partie de l'anatomie du nez que je viens de vous partager. Pour cette séance, je vous ai choisi une partie cruciale de l'anatomie ORL, c'est l'anatomie du nerf facial avec ces deux parties, l'anatomie descriptive et l'anatomie fonctionnelle. Vu l'importance de ces rapports avec, premièrement, le rocher. Et comme vous savez, le rocher c'est la partie pétreuse de l'os temporal. Et qui dit os temporal dit boîte crânienne. Et qui dit boîte crânienne dit la possibilité que le nerf facial soit lésé au cours des traumatismes crâniens. Deuxièmement, c'est son importance en ORL et surtout dans la chirurgie de l'oreille et de la parotide. Et comme d'habitude, notre fameuse phrase, on va schématiser cette anatomie pour qu'elle soit simplifiée et pour qu'elle soit à la portée et ainsi bien saisie. Donc on va étudier respectivement, comme je viens de dire, l'anatomie descriptive et l'anatomie fonctionnelle. À la barakati. Donc voilà un plan que j'ai construit moi-même pour que vous ayez une idée générale sur l'anatomie descriptive du nerf facial. Elle consiste à étudier en premier les origines réelles et apparentes du nerf facial, puis son trajet, et enfin les rapports des différents segments. On va commencer par les origines réelles du nerf facial. Donc il faut retenir qu'il existe 4 noyaux. Un noyau moteur, un noyau sensitif dit noyau gustatif et 2 noyaux végétatifs qui sont le noyau lacrymonasal et le noyau salivaire supérieur. Donc vous allez voir sur cette vue supérieure de la base du crâne couplée à une coupe transversale du pont, le noyau moteur ici, il est situé au niveau de la partie antéro-latérale de la calotte protubérantielle. Voilà l'orientation ici en haut à droite. On a antérieur, postérieur, droite et gauche. Donc c'est antéro-latéral par rapport à la calotte protubérantielle. Et pour les autres noyaux, on va les visualiser mieux sur cette coupe verticale schématique du tronc cérébral. Donc voilà le noyau gustatif. Il fait partie du tractus solitaire. Il est représenté ici par la couleur bleue. Voilà le noyau moteur précédemment décrit. Et pour les autres noyaux, on a le noyau lacrymonasal en haut et le noyau salivaire supérieur en bas. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir pour les origines réelles du nerf facial. Pour les origines apparentes du nerf facial, voilà une face ventrale du tronc cérébral qui montre très bien ses origines. Elles sont représentées par 2 racines. Une médiale et l'autre latérale. Pour la racine médiale, elle est située en dehors et en arrière du nerf 6 et elle représente le nerf facial proprement dit. Alors que la racine latérale est située entre la racine médiale en avant et le nerf cochléo-vestibulaire en arrière. Et voilà, on a terminé avec les origines du nerf facial. Commençons par le nerf facial proprement dit. Au cours de son trajet, il décrit 3 segments. Comme c'est figuré sur ces 3 coupes serrées dans l'axe de la partie pétreuse de l'os temporal,
On a donc un segment intracrânien, puis un segment intrapétreux et enfin un segment extracrânien. Pour le segment intracrânien, on va revenir à ce schéma pour vous dire que dans l'étage postérieur de la base du crâne, et précisément au niveau de l'angle ponton-cérébelleux, le nerf facial fasse partie du paquet cochléo-vestibulo-facial. On va visualiser mieux ce paquet sur cette coupe horizontale de la pyramide pétreuse. Le voilà. Il est constitué du nerf facial proprement dit, de la branche intermédiaire de Willisberg et du nerf cochléo-vestibulaire. Sans oublier que ce segment quitte la boîte crânienne par le mien acoustique interne ou bien le conduit auditif interne dont l'orifice est à ce niveau. Pour le segment intrapétreux, lui-même décrit trois portions, une portion labyrinthique, puis une portion tympanique et une portion mastoïdienne. Pour la portion labyrinthique, comme vous voyez, elle est perpendiculaire à l'axe du rocher. Elle commence au niveau de l'orifice du canal facial pour aller se terminer au niveau du genou du nerf facial en passant entre la cochlée et le vestibule. Pour la portion tympanique, par contre, elle est parallèle à l'axe du rocher. Et elle commence au niveau du genou du nerf facial et aboutit à son coude, en passant dans la paroi médiane de la caisse du tampon. Et pour la portion mastoïdienne, c'est une portion verticale et donc perpendiculaire à l'axe du rocher. Elle commence au niveau du coude du nerf facial et aboutit au foramen stylo-mastoïdien, en passant entre la mastoïde et la caisse du tampon. Arrivons enfin au segment extracrânien. On va l'étudier sur un autre schéma, le voilà. Donc le nerf facial quitte le rocher par le foramen stylo-mastoïdien et devient extracrânien pour aller se placer dans l'espace rétrostylien et précisément au niveau du triangle stylo-digastrique relatif au muscle stylo-hyoïdien et au ventre postérieur du muscle digastrique. Ensuite, elle va pénétrer dans la glande parotide en plein parenchyme comme un feuillet dans un livre en la divisant en deux lobes pour aller se terminer en deux branches, une branche supérieure appelée branche temporo-faciale et une branche inférieure appelée branche cervico-faciale. Donc voilà, on a fait le tour sur le trajet du nerf facial proprement dit. Concernant la branche intermédiaire de Willisberg, on ne va pas s'attarder là-dessus car elle présente le même trajet intracrânien que le nerf facial proprement dit et dans le conduit auditif interne, il s'enroule autour de lui, puis elle se termine au niveau du ganglion géniculé par s'unir avec le nerf facial. Donc voilà, on a terminé avec la deuxième partie de l'anatomie descriptive du nerf facial. Je vous remercie pour votre attention et j'aimerais bien vous signaler que la troisième partie de l'anatomie descriptive et l'anatomie fonctionnelle du nerf facial seront étudiées dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et je vous présente mes meilleurs vœux de réussite dans votre parcours médical, Inch'Allah. Et
À bientôt.